Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe quinzaine. Je reprends le format des tirages lunaires et des tirages mensuels, donc activez bien la cloche pour rester abonné, puisque certains d'entre vous m'ont alerté cette semaine. Ils ne sont plus abonnés à la chaîne, étant donné que l'algorithme détecte l'intensité de votre activité sur une chaîne YouTube et vous désabonne si vous n'êtes pas assez actif. Donc, je vous remercie pour vos commentaires, vos likes qui permettent de détecter à l'algorithme que je vous suis utile et je vais changer un petit peu les formats au cours de cette année 2025. Donc, merci pour vos retours. Je vous propose donc un tirage sur la nouvelle lune avec donc pour chaque personne un choix à faire. Alors, il y en a 3, hein, bien sûr, je ne vais pas en faire 4000, mais en tout cas, vous avez donc choix numéro 1, le tas de gauche. Choix numéro 2, celui du milieu. Et choix numéro 3, celui de droite. On va bien regarder les énergies, les messages pour donc chacun des choix pour cette nouvelle lune dans le signe du Verseau. Et on vous parle d'amener de l'amour dans cette situation. Nouvelle lune qui aura lieu le 29 janvier, dans 3 jours à partir de cette vidéo. Donc c'est le bon moment hein, pour faire un petit peu l'étalage des énergies et surtout eh bien, de poser de nouvelles intentions puisque le soleil est déjà entré dans le signe du Verseau et on a surtout Pluton qui est installé depuis hier, c'est-à-dire novembre 2024. Hein, aux yeux de l'univers, c'était maintenant. Donc forcément, il va y avoir du move. Allez, c'est parti. On va donc poser alors 2 éléments, même 3. Allez, on va en poser 3. Vous avez la pièce ici pour le choix numéro 2, la clé pour le choix numéro 3 et on va dire le médaillon pour le choix numéro 3. Comme ça, moi, je peux les reconnaître. Hein. Je n'ai pas besoin de bouger les cartes. Donc, c'est parti pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, en énergie principale? Donc, pour les personnes qui ont choisi la clé, qu'est-ce qu'on a comme message? La force du diamant. Alors, bien sûr, vous retrouverez, j'ai oublié de le dire, mais le brassage a été fait dans les règles de l'art et vous retrouverez donc le brassage en accéléré à la fin de la vidéo. Donc, vous avez comme énergie principale la force du diamant, la force aussi de communication avec le signe des Gémeaux. Alors, vous n'êtes pas obligatoirement associé au signe des Gémeaux, c'est juste que vous avez effectivement peut-être un aspect dans la communication, un aspect dans la réflexion, réactivité cognitive. Hein, on réfléchit vite, Soleil en Verseau, signe d'air, Gémeaux, signe d'air. Donc peut-être qu'il y a voilà des choses qui vont bouger avec surtout, je le ressens comme ça, une grosse décision. Alors, en énergie principale, reine de bâton et 9 de bâton. Vous en avez 2. Je vais les mettre ici, parce qu'on va articuler le tirage autour de ces 2 éléments. Donc, reine de bâton, 9 de bâton. La décision, elle peut concerner le domaine du professionnel. Pour l'instant, on va rien spéculer, on va attendre que les cartes parlent. Ici, à la coupe, on a un 3 d'épée. Donc, ça peut être effectivement la pilule qui passe pas, mais ça peut générer, engendrer une décision autour de comment je suis, qui je suis. Et une reine de bâton, ça réfléchit de façon assez décisive. Voilà, ma valeur. Et donc, ce qui me fatigue, ciao, bye bye. Hein, force du diamant, reine de bâton. On pourra avoir la force en lame majeure dans ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 3 de bâton, très bien, ça commence très très bien. Oui, vous renoncez à quelque chose qui ne porte plus ses fruits, qui est stérile, qui ne donne rien, qui n'a plus aucun sens, qui n'a plus aucune valeur. Voilà, vous avancez vers quelque chose qui donne des résultats parce que finalement, ça ne dépend que de vous et tout ce qui dépend de l'extérieur ne peut pas donner de résultats. Ça, vous l'avez compris. Alors, ça vous épuisait, vous l'avez compris. Pour retrouver votre force, vous ramenez l'énergie à vous. Alors, ce qui va vous aider, 5 de bâton renversé. Bon, bah, il est très clair. Et derrière, on avait le pape hein, qui voulait sortir. Il y a une évolution dans votre état d'esprit et surtout dans votre manière d'agir. Alors, j'ai besoin de plus d'éléments. Derrière, on a la force. 9 d'épée. Ok. Ensuite, on a 2 cartes qui sont tombées. Reine de denier, roue de fortune. Ouh là là, ça bouge, ça bouge. Alors, il y a quand même
quelque chose d'un peu chaotique avec ce 5 de bâton renversé, puisque juste derrière, on a un 9 d'épée. Donc là, il y a des peurs qui vont remonter. Et ces peurs, c'est justement un appel à agir différemment. Écoutez bien mes propos. Les peurs qui remontent sont un appel à réfléchir à comment vous agissez et à changer votre manière d'agir. C'est axé autour de la sécurité du financier, donc beaucoup professionnel hein, pour certains d'entre vous, avec une évolution. Et on a quoi? La lune et le 2 de coupe. Voilà, donc là, on a effectivement quelque chose qui se décante, qui devient de plus en plus clair, c'est-à-dire, voilà, j'aspire à quelque chose de meilleur. Voilà, une motivation. J'aspire à quelque chose de frais, de pur, de limpide. J'aspire à quelque chose qui soit fluide, réciproque, quel que soit le domaine. Ici, ça peut parler du sentimental, mais pas que, parce que j'ai vraiment une mouvance très professionnelle hein, ou un projet de vie. Donc, ça peut concerner effectivement un partenariat avec quelqu'un, que ce soit professionnel ou sentimental, mais dans tous les cas, il y a une situation qui fait remonter vos peurs. Alors, on va demander plus d'informations. De toute façon, j'entame les vidéos, hein, sur les signes astro, donc chaque, signe aura sa vidéo dédiée. Ça sortira au cours de la semaine, d'où l'utilité d'activer la cloche. Alors ce 3 de bâton, pour les abonnés qui regardent cette, chaîne, cette vidéo, on a l'enfant. Ouais, on prend du galon, hein. Il y a vraiment une forme d'autorité et surtout, alors comment je pourrais le résumer? De se sécuriser et de s'apporter soi-même, certaines réponses, voilà, de se consolider. Ouais, il y a des choix alors oh là là, on a un protagoniste derrière, donc on a effectivement ou un projet qui vous tient à cœur. On a la cigogne, eh bien, on parle des projets, de vie, de quelque chose alors ça pourrait parler de naissance pour certains, certaines, qui pourrait activer des choses qui étaient profondément enfouies et on vous demande oui, là, c'est très clair, hein. On vous demande de rechercher la source, l'origine de ce qui vous fait peur. Parce qu'il y a quelque chose au niveau alors ça peut concerner le domaine du travail, ça peut concerner l'autonomie affective, ça peut concerner, le fait de tomber sur des, rusés renards, hein, d'avoir peur d'être manipulé, d'avoir peur d'être, banané. Voilà, je vais le dire comme ça, mais il y a surtout la peur de se tromper dans les placements qu'on fait, hein. Ça peut être financier, ça peut être professionnel, concernant une carrière, mais on vous dit: «Vous avez la force, hein». Avec la reine de denier et la reine de bâton, ce sont des décisionnaires. Elles sont là pour protéger leurs actifs, elles sont là pour protéger, ce qu'elles ont mis en place. Donc il n'est pas question de se laisser déborder par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Là, je vous sens dans une dynamique, wouh! OK. Alors, gare à celui qui se mettra celui ou celle, hein, qui se mettra en travers de votre chemin. Là, on a la paix. Et oui, il y a sur la lune et le 2 de coupe, c'est surtout ça qui vous intéresse parce que ça articule tout votre tirage. On a la lettre, une déclaration, une invitation. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir parce que vous êtes en train de travailler justement cette force, cette capacité à se, rassurer soi-même, à aller chercher dans vos peurs quel pourrait être le levier pour agir différemment. Donc cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, je voulais pas dire pleine lune en plus, mais je pensais au signe du cancer avec, la lune et le 2 de coupe. Il y a peut-être quelque chose qui s'est révélé depuis la pleine lune de janvier, qui était le 13 janvier, oui, c'est ça, qui était le 13 janvier avec un Mars en cancer qui était rétrograde, donc qui vous a obligé à aller chercher à l'intérieur des réponses et notamment à aller farfouiller dans vos peurs pour avoir la méthodologie appropriée, c'est-à-dire qu'est-ce que cette situation vient me faire travailler. Et vous l'avez fait, hein, ce travail introspectif. Maintenant, il y a quelque chose qui effectivement se révèle à vous. Ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être une offre d'emploi. J'ai envie de dire tout est permis. Alors, je pose là, hein, c'est, donc le bouquet qui va représenter, vous voyez une situation qui bouge du tout au tout. De toute façon, quand on a la roue de fortune dans un tirage, on peut être sûr qu'il y a de la chance ou alors quelque chose, d'acté en fait, hein, par l'univers, c'est-à-dire des synchronicités, être au bon endroit au bon moment. Chaque opportunité est finalement un placement dans lequel vous êtes, qui vous emmène là où vous souhaitiez aller. Donc le chemin de moindre résistance, c'est de comprendre que vous êtes protégé dans cette situation,
Il peut y avoir des choses qui commencent à éclore avec la cigogne et le 5 de bâton, sauf que ça peut révéler aussi des peurs parce qu'il y a une zone de confort, hein, forcément. Alors, on va demander un message au niveau de la vie sentimentale, relation durable avec un amour triomphant. Voilà, quand même. Alors, une rencontre sentimentale est en chemin, ça c'est le contexte. Donc, vous avez travaillé justement à révéler vos peurs et cette nouvelle lune, elle vous demande, j'ai l'impression qu'elle vous demande de placer des objectifs, mais sans chercher trop de logique. Voilà, de communication claire avec le signe des Gémeaux, enfin l'énergie du signe des Gémeaux. Pourquoi? Parce que si vous dites oui, mes machins, mes trucs, mes nanani, c'est pas que ça fonctionnera pas, c'est que vous attireriez à vous des situations un petit peu confuses. Voilà, mais là, je pense que ça va très vite s'éclaircir. Au niveau du pro, pour les amis qui ont choisi le tas numéro 1, choix numéro 1, une situation qui se stabilise prochainement. Alors, on a durable et stabilité, hein, enfin durabilité et stabilité. Donc là, j'ai envie de dire, allez-y, franco et non pas mollo, parce que nous avons donc avec vous une situation qui se stabilise, qui devient durable, quel que soit le domaine. Ok, on va prendre ici un message. Allez, on va prendre ici ce message-là. Alors, un temps de pause. Ouais, les choses bougent et avancent. Alors ici, je l'ai vu, je vous montre. Un retour d'un ex-partenaire ou revenir sur le passé. Alors, on a réconciliation, peace and love. Ça peut être aussi un apaisement, hein. Ici, on a la carte de la paix. Donc, ça peut être tout simplement un apaisement dans vos décisions, justement, dans votre clarté d'esprit. J'apaise tout ce qui peut m'inquiéter parce que je suis allée chercher en profondeur les réponses. Alors, pour l'instant, on a un non. Ok. Je dis bien pour l'instant. On a les énergies de la nouvelle lune. Ah, bah non, on a une réponse. Attendez. Non, ce n'est pas une relation éphémère. Voilà, donc quelle que soit votre configuration, l'idée, ça va être de trouver les bons outils, les bons mécanismes, les bonnes questions pour avoir la bonne méthodologie et pour pouvoir justement faire de cette période de pause quelque chose qui va se réactiver, réenclencher, mais d'une autre façon. Reine de denier 10, roue de fortune, pardon, c'est vraiment capitaliser sur la période pour changer l'énergie et pour manifester quelque chose de meilleur. Alors, je vous laisse donc avec ces messages. La nouvelle lune, posez bien vos intentions, d'accord? Si vous avez besoin d'aide, je suis là en guidance privée ou en coaching ou en tirage à choix. Hein, les délais sont raccourcis. Donc, vous pourriez avoir des réponses avec moi quasiment tout de suite. Je remets ça dans les paquets puisque je vais enchaîner avec le choix numéro 2. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Posez bien vos intentions, donnez-vous les moyens, ayez confiance en vous parce qu'il y a du beau, du meilleur à suivre, vraiment. Hein, je ne serais pas aussi optimiste. S'il y avait des bémols, je vous dirais, bon bah voilà, il y a encore des choses à travailler, à nettoyer. Néanmoins, là pour le coup, vous pouvez vous faire confiance. Voilà, mes très chers, je range ça, je vais faire un petit tour de magie. On se retrouve bien entendu pour les tirages des signes pour ce mois de février, ce nouveau mois 2025. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et à place au choix numéro 2. Choix numéro 2, c'est parti pour la découverte de vos énergies principales. Alors, on a votre corps est un temple. Je pense qu'il y a un état d'esprit où on veut faire valoir justement sa valeur, on veut faire valoir les acquis. On a le nœud sud, les dettes de la vie. Alors, le nœud sud se trouve dans le signe de la Vierge. Donc là, il y a peut-être une révision de la façon dont on se met en couple, dans la façon dont on réfléchit, dans la façon dont on va vers certains projets. Voilà, est-ce que ça a du sens, de la profondeur? Donc tout ça, c'est en questionnement. On a une lame majeure, le maître, on va voir ce qu'il nous dit. Je la mets ici et surtout, dans quel état d'esprit vous êtes. Alors là, l'heure est à la récolte. Visiblement, à la coupe, vous êtes focalisé là-dessus. On va voir si votre état d'esprit est dans la même lignée.
Allez, pour les personnes qui ont choisi le numéro 2, on a la force, la majeure d'emblée, avec cette nouvelle lune en Verseau. Ouais, reine de denier, vous êtes en train de récolter votre force de caractère, votre abnégation, votre courage, votre résilience fait que vous êtes en train de maîtriser une énergie et surtout vous êtes en train de libérer votre passé et tous les attachements négatifs. Hein, là, c'est une lame majeure. Le 15 va représenter le numéro du personnage d'en bas dont on n'a pas envie de prononcer le nom. Alors, on a un valet d'épée. Ok, pour l'instant, je ne l'interprète pas. On a le fou. Ah oui, il y a un nouveau départ là, il y a clairement un nouveau départ. Alors regardez, on a un valet de coupe, on a un as de bâton derrière ce fou. Alors, on parle d'insouciance, on parle de, voilà, de savoir qu'on a le courage de recommencer quelque chose à zéro, mais vraiment à zéro. C'est-à-dire, ok, on rebat les cartes, on redistribue les cartes, je commence quelque chose. Regardez, as de bâton, as d'épée. Donc oui, il y a une volonté et une action juste derrière. Le valet d'épée, on pourrait dire en temps normal, oui, il est un petit peu insouciant, il est plaisantin. Alors, j'ai pas le mot là tout de suite. Impulsif, voilà, avec le fou, ça serait de l'impulsivité. C'est allez, je recommence. Rien à foutre, voilà, rien à foutre. C'est rien à foutre là, hein. C'est vraiment, je me pose pas 10 000 questions. Je sais que j'ai les ressources, je sais que je maîtrise, je sais que j'ai la résilience, le courage, la force, la volonté nécessaire. Donc j'y vais, je me pose pas de questions. Sauf que pour certaines personnes, il pourrait y avoir beaucoup de questions. Hein, le valet d'épée, on n'oublie pas qu'il peut avoir deux interprétations. Ça peut être justement être sur la brèche, être sur le qui-vive, être dans la curiosité, être dans le... C'est très Verseau, hein, c'est, voilà, je vais pousser les lignes, je vais sortir des sentiers battus, on verra bien, voilà. Ça, c'est très uranien comme énergie. Sauf que il peut y avoir des questionnements qui s'invitent. Ça, c'est possible aussi. Maintenant, à long terme, 8 d'épée. Ah, qu'est-ce qu'il vient foutre là, celle-là? Ok, il y a peut-être quelque chose. Oui, donc là, ce serait de l'agitation mentale. Donc, on vous dit que vous avez le courage des ressources. Ouais, voilà, vous avez 3 lames majeures quand même. Et tempérance en dos de deck. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser. Seulement, de vieilles pensées pourraient revenir. Et ça correspond bien au diable, puisque le 8 d'épée, ce sont les insécurités, les doutes, les questionnements qui nous enchaînent finalement à rester dans la même énergie. Donc là, vous avez la force de caractère d'en sortir. Maintenant, ça va pas se passer non plus, ça va pas être de tout repos. Je vous le cache pas, avec les cartes, je suis un petit peu plus mesurée que wouhou, youhou, youplaou. Non, ça va pas être ça. Mais on a un nouveau regard et on vous dit avec le valet d'épée, en fait, dès que vous avez des questionnements, ça va être tout de suite de corriger et de dire non, non, je porte un nouveau regard sur les choses. On a une question de vase communicant, donc ça pourrait très bien parler aussi d'une personne avec qui il y a une sorte d'attachement, de lien, mais qui pourrait s'avérer assez, comment dire, aliénant. Voilà, j'ai ce mot-là, l'aliénation. C'est un peu, on est esclave de ses pensées parce qu'on ne trouve pas de solution, 8 d'épée. Mais c'est peut-être parce qu'il y a un nouveau regard à porter sur la situation. Peut-être que toutes les réponses ne sont pas encore parvenues. Et c'est votre mental qui va chercher à trouver des réponses. Et quand il n'en a pas, ben, il va inventer des scénarios. Ça, c'est logique, c'est humain. Donc l'idée, ça va être de déjà se foutre la paix. Je vais vous le dire comme ça. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment. J'y vais pas par 4 chemins dans mes formulations. Je vais plus prendre des pincettes. Je dis les choses. Je dis les choses. C'est soleil en Verseau, hein. Ça fait quelques jours déjà. Donc voilà. Allez, on va aller voir. On va aller chercher ce que nous dit cette force. Force de caractère. Oui, bon, c'est vous, hein. Vous êtes en train de provoquer votre chance. Mais ça passera par effectivement une force de caractère et un état d'esprit. Donc quand le mauvais état d'esprit, entre guillemets, revient, c'est-à-dire les insécurités, c'est mort, il n'y a aucune solution, ça marchera jamais, ça, c'est parce que vous êtes en train de vous déconnecter de votre corps. Votre corps, il est en train de dire « Eh oh, tu t'es sérieuse ou quoi? Tu plaisantes? Plaisantin que tu es. Tu rigoles, rigolo? Non, 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 on est capable, mais seulement il faut changer d'état d'esprit pour que ça puisse se faire. »
Donc là, vous êtes en train, même si vous êtes un monsieur qui regardait cette vidéo identifié en tant que tel, cette carte vous représente. Voilà, je préfère être précise, cette carte vous représente. Pour moi, avec le consultant, la consultante, les dés, on parle bien de chance, on parle bien de provoquer sa chance par une force de caractère, c'est-à-dire de contrecarrer à chaque mauvaise pensée en se disant: «Non, non, j'en suis capable, tu plaisantes ou quoi?» Voilà, moi, des fois, je me parle comme ça: «Oh, ma grande, tu plaisantes ou quoi? Quoi, on n'en est pas capable? J'ai 2 mains, j'ai cette chance, donc je peux aller où je veux». Enfin, avec mes jambes aussi, forcément. OK? Alors, le valet d'épée, ici, on a quelque chose qui commence à s'éclaircir parce que les épreuves, ça, vous connaissez. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai, quelques signes en tête, notamment Lion, Sagittaire, j'ai Verseau évidemment, j'ai le signe de la Vierge ici avec, ce forçage d'un nouveau point de vue. Le pendu, nœud nord, Poisson, Vierge, hein, en ce moment, avec, le pendu qui va représenter le signe des Poissons. La compréhension et surtout changer d'état d'esprit. Alors, sur ce valet d'épée qui a failli me lacérer le visage, la carte est alors on a un choix, c'est plutôt une direction. Moi, je sens que vous êtes à la croisée des chemins, que vous êtes en train de quitter tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche d'y voir clair, tout ce qui vous aliène, hein, tout ce qui est de l'ordre de, l'aliénation mentale. «J'y arriverai pas, c'est mort». Donc c'est un découragement que vous êtes en train de changer à votre avantage. Vase communicant, ça veut dire que vous allez commencer à avoir des choses qui vont s'améliorer aussi, hein, avec les dés. Eh oui, ça arrive, ça vient en chemin vers vous. C'est pas ce serait pas faites rien, bougez pas, mais c'est plutôt ayez l'état d'esprit qu'il faut pour avoir l'émotionnel qu'il faut. Parce que là, on a beaucoup d'épée, beaucoup de mental, hein. Alors, sur ce 8 d'épée, la lune, oui, et donc c'est bien relié à l'émotionnel. C'est bien relié aussi à la reconnaissance. Je dirais, elle commence par vous, la reconnaissance de votre pouvoir, de votre courage, de votre résilience, de votre état d'esprit. La reconnaissance, reconnaître qu'on va mal, c'est déjà le début de la guérison. Alors je sais que je vous dis, des choses, qui sont, de l'ordre d'enfoncer des portes ouvertes. Attendez, je fais juste une toute petite manip parce que là, mon micro est en train de me dire: «Attends, on est en train de décéder», donc je vais le rebrancher. Comme ça, il peut charger pendant que je vous parle et je ne suis pas obligée de, voilà, de faire des manips et d'attendre. Alors, sur le pendu, on a la fidélité avec le chien. Il peut y avoir aussi quelque chose, j'entends quelque chose de sincère, comme un nouvel état d'esprit, la reconnaissance et faire ce choix d'aller vers de nouvelles choses ou de laisser de nouvelles choses vous parvenir parce que finalement, il y aura peut-être plus de réponses à vos questions que si vous ne bougez pas ou si vous avez toujours le même point de vue sur une situation. Alors on va demander pour le sentimental de quel ordre c'est. On va demander des réponses. Ouais, officialisation d'un amour après une longue attente, dans 3 mois. Bon. Alors, une rencontre inattendue viendra émoustiller ton cœur, ça c'est de l'ordre du contexte, mais il y a peut-être eu aussi beaucoup de tergiversations. Alors 15, 15. Je regarde si on n'a pas, non, c'est tout. Et puis, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Ou alors de l'ordre des projets, hein, vous n'êtes pas forcément en situation professionnelle. La visite de certaines personnes est à prévoir et on vous parle aussi de 3 mois. Donc là, c'est comme si vous posiez les bases pour un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus stable, mais ça passe par une stabilité mentale et une stabilité émotionnelle. Et les deux sont interreliés. Donc changer la qualité de vos pensées vous fera avoir une meilleure qualité émotionnelle. Et donc, il y a certaines choses qui vont venir à vous, revenir vers vous. On va demander, parce que c'est de toute façon, quand il y a le pendu, c'est en suspens. Ça, il faut se dire, ok, c'est en suspens et c'est pas une mauvaise chose. C'est le temps de stabiliser, de changer d'état d'esprit. Alors, on a crise, il faut réagir, se faire aider. On vous dit, tous les espoirs sont permis. Maintenant, on a vous.
Et oh, on a quelqu'un en face de vous hein, que vous connaissez potentiellement déjà. Alors, on ne me dit pas si c'est une nouvelle personne ou pas, mais dans tous les cas, il peut y avoir, voilà, peut y avoir une période de gel. Donc, dans tous les cas, pour l'instant, ça vous fait vous concentrer sur vous, quoi qu'il arrive. Ici, fin de cycle, froideur, Capricorne, Verseau, Poisson, on est dans la période de l'hiver, donc c'est une temporalité qui est jusque-là cohérente, mais ça peut aussi parler de froideur, hein, ça peut parler d'un froid entre vous, hein, qui explique ce temps de pause. Et donc, il faut réagir et se faire aider. Alors, on vous parle d'un oui, et on vous parle de quoi? Oui, un nouveau départ, oui, une renaissance, oui, de la vitalité. On vous parle du printemps dans 3 mois. Moins de 3 mois maintenant. Allez, j'en prends une dernière. Ah là là, traumatisme de l'abandon, c'est ce que ça vous fait travailler. Alors, d'où la suspension dans le temps. Choix issu, prendre une décision avec son âme, séparation, message envoyé. Je pense que vous vous concentrez sur vous pour libérer certaines blessures aussi, notamment associées au besoin de savoir ce que va faire l'autre pour vous ajuster, au sacrifice. Voilà, il y a des choses comme ça que vous êtes en train de réparer. Alors, on va prendre un message ici, un mot-clé, rapidité, communication, espoir, printemps et homme. Ouais, avec la paix. Donc là, ça, poser les bases, poser une intention de déjà libérer, nettoyer ce que vous avez à libérer, à nettoyer, parce que effectivement, on a une temporalité qui est très nette dans ce tirage. Je suis plutôt contente d'avoir une cohérence comme ça, parce que voilà, ça pointe quand même du doigt quelque chose que vous devez faire, que vous devez libérer, la confusion, un état d'esprit qui est porté sur une certaine fatalité, hein, fatalisme. Voilà, on va laisser ça à Jacques, si vous avez la référence. Mais pour moi, il y a effectivement une longue attente, mais derrière, il y a la potentialité d'une officialisation. Et dites-vous, voilà, si c'est officialisé pour souffrir, quel intérêt? Alors que là, si je bosse un bon coup et que je fais mes choix et que je coupe certaines choses, là, effectivement, il y aura de la stabilité à prévoir. C'est logique après tout. Voilà, il y aura un renouveau, une renaissance, un nouveau départ, quelle que soit la personne en face. De toute façon, elle interagira avec vous avec de la qualité, donc pourquoi pas, hein, ça vaut le coup d'attendre. Voilà, mes très chers, je vais ranger le reste en off pour passer au choix numéro 3. Je vous aime, je vous embrasse. Rendez-vous cette semaine pour la guidance du mois de février, signe par signe. Donc, vous aurez 12 vidéos qui vont sortir. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Bonne semaine à vous. Et on se retrouve bien sûr très très vite. Activez la cloche pour être notifié. Merci pour vos commentaires, vos likes qui aident et soutiennent la chaîne énormément. Et je vous dis donc à très très vite. Rendez-vous aussi sur Instagram pour des petits tirages à choix. Bisous! Alors, choix numéro 3. Voici vos énergies principales. On a les cycles naturels avec le numéro 33. Nous avons Jupiter et l'abondance, plutôt pas mal. Et votre énergie principale avec le Rider-Waite que j'utilise, le 5 de bâton. Alors, ce 5 de bâton, il est assez intéressant parce que ça peut être un appel à persévérer tout en laissant certains cycles naturels se produire. Donc, la persévérance va indiquer une certaine dynamique, on va le dire comme ça. Cette nouvelle lune en Verseau. Oh, 5 de coupe renversé. Ok, 9 de coupe. Il y a quelque chose, il y a un retournement de situation. Voilà ce que je vais vous dire. Il y a un retournement de situation avec Jupiter qui est à l'œuvre. On parle d'un valet de bâton avec derrière un 10 de bâton. Très bien. Alors là, non, il y en a trop, quand même pas abusé. Il y en a au moins 5 qui sont sortis. Oui, c'est ça, il y en a 5. Alors je regarde quand même 8 de coupe, 9 de bâton, cahier de la persévérance. Il y a un nouvel état d'esprit, hein, visiblement. Même si le chemin peut être pavé d'embûches, vous avez la force, le courage et peut-être même l'état d'esprit qu'il faut, puisque le valet de bâton va parler d'espièglerie, va parler de commencer de petites choses ou alors de recoller avec des choses qui vous font plaisir, même si voilà, c'est pas encore tout à fait fluide, il y a quand même un changement
renverser la vapeur, renverser la situation, c'est que là, vous avez passé un cycle de tristesse. 8 de bâton, ça va s'accélérer. Alors, dis donc, vous, le bâton, ça y va. Derrière, vous mettez derrière vous, oui, le diable. Donc, une situation bloquée. Et 8 de coupe avec derrière le 8 de denier. Vous avez travaillé à laisser partir une situation, laisser partir comment dire, un trou émotionnel. Pour moi, vous le comblez ici, ou ce qui va vous aider, c'est de le combler par la régularité et par constamment ajouter des petites choses de votre quotidien, parce que le 8 de denier avec ce valet de bâton, on va en parler ouvertement. C'est-à-dire, voilà, pour que les choses changent, pour que certaines choses puissent évoluer dans un sens qui soit satisfaisant. C'est pour ça que c'est un peu la compétition. Le 5 de bâton, il va parler de compétition, il va parler d'acharnement, d'avoir cet esprit de compétition, devrais-je dire, pour pouvoir persévérer malgré certaines vicissitudes, difficultés et effectivement, certaines choses qui pouvaient être stagnantes, voire même pesantes, commencent à s'alléger parce que vous prenez une décision ici, c'est d'aller vers quelque chose de plus nourrissant, quelque chose de plus sécurisant, quelque chose de vraiment plus riche en fait en termes d'émotions. Alors, on continue, on va aller chercher des messages ici. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis du choix 3? On a un engagement. Alors, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Je vais le dire comme ça parce qu'on pourra avoir le domaine du travail, on pourra avoir le domaine sentimental avec l'anneau, mais en tout cas, il y a vraiment le côté je m'engage dans quelque chose qui va me conférer de la sécurité, de la stabilité. Ça peut être une période de stagnation aussi et le fait de prendre une décision, d'aller vers des choses beaucoup plus porteuses, beaucoup plus joyeuses, même si ce sont des petites choses. C'est comme si vous sortiez d'un état pas cool, hein, pas cool du tout à vivre, où c'est chaotique, c'est incertain, on ressent ce trou dans le cœur, on fait des choses mais elles sont sans saveur, alors que ça nous faisait du bien avant, ça nous fait plus du bien. Mais là, il y a quand même une teneur énergétique où on se dit, ok, j'ai passé ce cycle et maintenant la chance est de mon côté. Donc clairement, vous êtes en train d'aligner vos actions, voilà, avec le cœur. On a les cœurs, donc on peut parler d'un isolement qui se termine, d'une période où on avait besoin de se retrouver seul, de se retrouver un peu isolé, d'être dans sa tour d'ivoire pour y voir clair, hein, pour faire la part des choses, pour avoir du recul. Et là, on sent que vous êtes prête à bouger vers quelque chose, même si c'est infime, hein, même si c'est minime, une petite sortie, une petite soirée, de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire ou bien de refaire avec goût les choses de l'ordinaire. Là, vous allez re-remplir votre cœur. Et ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous êtes à la fin d'un cycle. Hein. On a les rats. Ok. 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on vous dit? La sagesse. Ouais, malgré des choses qui ne sont pas encore claires, là, on vous dit, vous êtes en train de vous engager vers quelque chose qui va l'être parce que justement, vous gardez cette posture de combativité, de créativité, même compétitivité. Voilà, je vais être compétitif envers moi-même dans le sens où je vais provoquer. Bon, bah là, on a clairement la pugnacité hein, qui me vient avec justement ces retournements de situation. Le sol bémol, le seul hic, il est ici avec les rats. Il y a peut-être quelque chose qui vous ronge, qui vous bouffe l'esprit, qui est en train d'entamer peut-être aussi votre énergie. Et on vous dit, en fait, au lieu de vous laisser happer par une situation, l'idée, ça va être de peut-être recoller à des petites choses avec le cœur, dans le sens, voilà, je le fais avec entrain, même s'il n'y a aucun résultat derrière, c'est peut-être pas ce que j'attends, peut-être que j'ai besoin d'une réponse claire, peut-être que j'ai besoin d'un engagement pur, mais pour le moment, tout ce que je peux faire, c'est m'occuper à libérer cet état d'esprit, parce que derrière, on voit que vous le faites, hein, avec les hiboux, enfin les chouettes. Ici, ça va représenter la sagesse, le discernement, ça va représenter aussi le fait d'avoir la bonne réflexion. Avec alors je dirais les hiboux, on a ce côté, on a ce côté quand même, ouais,
il y a le côté sagesse, hein, le côté j'ai la bonne réflexion, j'ai le pouvoir d'avoir la bonne réflexion malgré un sentiment de chaos. Ça m'apporte de la paix. Voilà, vous renouez avec la paix intérieure, même si tout n'est pas encore clair. Donc, c'est peut-être un test, c'est peut-être une mise en situation pour que vous incarniez justement cette personne libérée de tout souci. Hein. On n'est pas libéré des problèmes, on est libéré de la façon dont on les vit. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Une rencontre inattendue viendrait émoustiller ton cœur. Alors l'année prochaine, à partir de cet été, alors les datations, c'est toujours complexe parce que c'est énergétique et non pas temporel. Voilà, je préfère le préciser. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît, comme message, comme énergie? Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Le mois prochain, c'est dans quelques jours. Hein. On entame le mois de février. Alors, obstacle permanent présent, patiente, dans quelques jours. Voilà, ça peut expliquer le 8 de bâton. C'est-à-dire à partir du moment où je modifie un tout petit peu ce que je fais dans ma journée et que je reste constant, régulier, constante, régulière, là, les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à bouger. Les choses vont commencer à se modifier. Alors, on va voir ici, on va prendre celui-ci, comme je l'ai fait pour le choix numéro 1 et 2. Alors, on vous parle de tourner la page. Ça correspond bien au 8 de coupe. Afin d'aller vers quelque chose de plus porteur. Hein. Cœur blessé, oui, on l'a ici, élévation. Donc, vous changez par rapport à la blessure. Je pense que vous êtes tombé sur des personnes qui vous ont montré l'importance de rester aligné, de rester sincère, de rester honnête, de rester authentique et de ne plus alimenter ces dynamiques-là. Donc, si une personne n'est pas sérieuse, ok, bah, je lâche l'affaire, je tourne la page. Ça ne veut pas dire que ma valeur est compromise, ça ne veut pas dire que j'en ai pas, ça ne veut pas dire que... Vous voyez, c'est un peu comme une grippe. Voilà, on a les symptômes et la prochaine, on sait qu'on va la vivre différemment parce que on sait ce qu'on doit faire pour que ça se passe de la meilleure des manières. Ça ne veut pas dire que ça va se passer bien, ça veut juste dire qu'on va mieux le vivre dans le sens où on ne peut pas s'en prémunir. Hein, quand ça arrive, c'est toujours chiant, mais que voilà, on va se mettre une boîte de mouchoirs, on va se mettre au chaud, on va rester au chaud, on va prendre une soupe, et puis le lendemain, ça va déjà un petit peu mieux. Voilà, dans le meilleur des cas. Alors, pour moi, vous tournez la page par rapport à une situation, un traumatisme de rejet. Oui, j'ai l'impression que vous avez, et là on parle bien de vous, vous avez vécu une situation qui vous a remis dans un état de, comment dire, d'abattement puis de compétitivité. C'est-à-dire, je ne peux pas me laisser aller. Allez, après tout, c'est peut-être une déception sentimentale, une déception professionnelle aussi. Hein, je veux dire, c'est de la même teneur, mais je fais la paix avec ça. Et c'est ma constance et ma régularité qui m'assurent que la chance va être de mon côté. Donc, je l'applique dès maintenant. Ici, on a tendre pensée. Donc, ayez ce discours déjà interne. Au lieu de vous dire, voilà, j'ai été encore rejetée, il y a un obstacle, si ça se trouve, ça vaut pas un clou, je vaux pas un clou, parce que c'est une manière de dire qu'en fait, on attire ce genre de situation. Vous allez plutôt vous dire, ok, je fais de mon mieux. Moi, je me parlerai comme j'aimerais qu'un enfant entende ces paroles, c'est-à-dire tu fais de ton mieux, tu es capable. Voilà, on sèche les larmes, on se prend par la main et on y va. Alors, ici, on vous parle de guérison. Vous êtes en train aussi, je pense, de renouer avec la paix et la chance. Donc, deux concepts très, très importants. Maintenant, ici, on va prendre celui-ci pour terminer ce tirage. Donc, pour la nouvelle lune, je pense que on vous demande de vous élever par rapport à une situation, peut-être de recommencer à faire des choses en ayant juste le plaisir de les faire. Voilà, c'est déjà un luxe de pouvoir les faire. Hein, faire sa vaisselle, ça veut dire que on a de quoi, on a eu de quoi manger. Par exemple, hein, moi des fois je reviens au basique comme ça, en me disant bon c'est une chance. Alors on vous parle de printemps épanouissement, il y a des choses qui sont en train de se décanter, travail, amitié, amour. Voilà, on vous parle de quelque chose qui peut renaître aussi. Mais ça va demander un certain cycle. Ici, automne, printemps, automne, échec. Oui, de laisser aller les échecs, hein, de vraiment acter cette renaissance, ce printemps, ce nouveau printemps, par effectivement laisser aller certaines choses, les laisser mourir, confiance, fin,
Et il y a aussi des choses qui prennent fin, notamment traumatisme de rejet. Bon, alors vous avez les 3 saisons là, hein, on aurait l'été enfin, on aurait eu le quatuor. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus, voilà, une question de: «OK, c'est peut-être gelé, mais laisser aller ce qui doit être laissé aller, hein. Les échecs ne sont que des expériences ou une opportunité de faire différemment et en étant constant et régulier, vous aurez peut-être des résultats plus probants. Alors la datation, je viens de le dire, enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est énergétique avant tout, ce n'est pas temporel, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas vous dire quand est-ce que, mais par contre, on va vous dire à partir du moment où telle énergie est remplacée, là, il y a des choses qui vont bouger, c'est logique. Voilà, on vous parle de lâcher prise, de pardon, de lenteur. Il y a peut-être un travail de déblocage à faire au niveau de se pardonner certaines choses. Si ça vous intéresse et vous êtes dans ce cas de figure, notamment une période gelée, une période de silence radio, je vous invite à aller voir ce que j'ai construit comme outil dans la section outils et tirages, parce que vous allez retrouver du matériel entre guillemets que j'ai créé justement pour ces cas de figure. Donc le guide du silence radio et le guide pardonner avancer pour recréer la dynamique amoureuse ou la relation, hein, que ce soit avec une personne que vous connaissez déjà ou une nouvelle personne, ça pourra vous aider effectivement à faire la part des choses et surtout à amener à vous l'énergie qu'il faut pour donner l'impulsion qu'il faut pour avoir ensuite le résultat que vous vous souhaitez. Voilà mes très chers, les énergies de cette nouvelle lune pour vous. J'espère que vous y avez trouvé des clés, des réponses et surtout des axes d'amélioration. On se retrouve bien entendu pour les guidances du mois de février que j'entame dans la semaine. Donc activez bien la cloche pour être notifié. Je vous remercie aussi pour vos commentaires, vos likes qui font vivre la chaîne, parce que l'algorithme décrypte ensuite que s'il n'y a pas d'activité, ma chaîne ne serait pas intéressante. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vous remercie de jouer le jeu, de m'encourager. Ça m'aide, ça me porte très loin. Comme ça, on peut encore plus avoir de messages pour l'avenir et ça puisse assurer ma présence sur YouTube. Je vous aime, je vous embrasse encore une fois et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous, passez une belle semaine. Ciao, ciao.